Bonjour, 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 bonsoir en l'occurrence, hein, quel que soit pour toi le jour ou la nuit. Je viens de regarder sur YouTube un très beau reportage qui est passé sur Arte, mais qui est retransmis sur YouTube, sur le Tao. Alors du coup, voilà, Bouddha, je suis Bouddha, j'aime découvrir. Évidemment, je ne connaissais absolument, enfin, de nom, le yin et le yang, évidemment, mais je n'avais pas repéré que c'était le Tao. Et là, du coup, ça me donne envie d'aller farfouiller du côté de Lao Tse, dans une traduction française, libre de droit, évidemment, puisque nous sommes sur YouTube, on respecte le droit d'auteur. Et ici, donc, c'est une traduction de, je crois, 1842. Il faudra que je vérifie après. C'est évidemment sur le web donc ça s'appelle le livre 1, hein, c'est le livre 1, et donc le Tao Te King, ça s'écrit T-A-O, plus loin T-E, plus loin K-I-N-G. La voix, V-O-I-E, qui peut être exprimée par la parole, n'est pas la voix éternelle. Alors je propose ici une version Cham, hein, Bouddha Cham. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. L'être sans nom, ou l'innommable, celui qu'on ne nomme pas, alors évidemment là c'est des commentaires version Cham, hein, je te rajoute un bonus, est l'origine du ciel et de la terre, avec un nom, il est la mer, M-E, hein, la mer comme le père, là, donc version féminine de père, la mère de toute chose. C'est pourquoi, lorsqu'on est constamment exempt de passion, on voit son essence spirituelle, et oui, on parlait d'ailleurs dans le reportage d'Arte d'essence vitale, je crois, ou de flux vital, enfin voilà, l'essence spirituelle. C'est pourquoi, lorsqu'on est constamment exempt de passion, on voit son essence spirituelle. Lorsqu'on a constamment des passions, on le voit sous une forme bornée. Alors moi je préciserais, hein, je dirais par passion, peut-être par les passions négatives, hein, les gens qui vont dire moi ma passion c'est de fumer par exemple. Il y a une petite différence entre la passion de fumer par exemple, qui détruit l'intérieur du corps, et la passion de la lecture. Ici, lire le Tao King notamment, c'est une passion qui te nourrit l'esprit. Alors effectivement, après, il faut réécouter, hein, il faut réécouter, réfléchir à ce que ça peut vouloir dire, et là, c'est, on va dire, avec commentaire, version Cham. De toute manière, le texte, il existe sur le web, tu vas sur le web, tu tapes et tu le trouves comme moi, hein, c'est fastoche. Donc, donc voilà, moi, voilà, Cham Radio, Cham Télé, forcément, tu as droit en plus, on essaye de réfléchir à ce que ça veut dire. Et donc lorsqu'on est constamment exempt de passion, on voit son essence spirituelle. Lorsqu'on a constamment des passions, on le voit sous une forme bornée. Ces deux choses ont une même origine et reçoivent des noms différents. On les appelle toutes deux profondes. Elles sont profondes, doublement profondes. C'est la porte de toutes les choses spirituelles. Alors à une époque, on aurait peut-être dit les passions charnelles, hein, entre la différence entre passion spirituelle, c'est-à-dire l'esprit, et passion charnelle, le corps. Mais évidemment, bon là, ça serait à utiliser avec des pincettes, hein, entre guillemets, puisque on va dire oh charnel. À une époque, on aurait dit oh charnel, cachez-moi ce corps que je ne saurais voir. Alors qu'évidemment, au jour d'aujourd'hui, on dirait beaucoup plus facilement autre chose, hein. Le charnel n'est pas forcément, automatiquement ce qui doit être caché,
Hein. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Hein. Voilà, alors ça, là c'était le livre, c'était le livre 1. Maintenant nous passons au 2. Voilà. C'est très 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 court, c'est moi qui rajoute ma sauce évidemment. Dans le monde, lorsque tous les hommes ont su apprécier la beauté morale, alors la laideur du vice a paru. Hein, donc là, on arrive au point culminant qui est qu'est-ce que le vice? Qu'est-ce qu'on peut entendre par vice? Hein. Là, ça serait à définir. Hein. Dans le monde, lorsque tous les hommes ont su apprécier la beauté morale, alors la laideur du vice a paru. Lorsque tous les hommes ont su apprécier le bien, alors le mal a paru. C'est pourquoi l'être et le non-être naissent l'un de l'autre. Le difficile et le facile se produisent mutuellement. Le long et le court se donnent mutuellement leur forme. Le haut et le bas montrent mutuellement leur inégalité. Les tons et la voix s'accordent mutuellement. L'antériorité et la postériorité sont la conséquence l'une de l'autre. De là vient que le saint homme ou la sainte femme fait son occupation du non-agir. On en a parlé, hein, du non-agir sur le reportage évidemment d'Arte. Hein, qu'est-ce que le non-agir? Voilà. De là vient que le saint homme fait son occupation du non-agir. Et effectivement, en général, voilà, on voyait un ermite. L'ermite, il est dans sa montagne et va plutôt prier. Donc il ne va pas agir, il ne va pas faire de choses à part prier. Il fait consister ses instructions dans le silence. Et on voyait effectivement cet ermite il y avait marqué « j'ai fait vœu de silence ». Donc on lui posait des questions, mais il répondait par oui, par non. Il écrivait s'il avait besoin de répondre, mais il n'utilisait pas la voix. Seul le silence était d'or. Seul on entendait pendant sa prière la voix d'un chat qui faisait miaou, miaou. Voilà, il n'y avait que ça. Mais le saint homme, lui, se taisait. Donc il fait consister ses instructions dans le silence. Alors, tous les êtres se mettent en mouvement et il ne leur refuse rien. Il les produit et ne se les approprie pas. Ouais, c'est ce que disait le prêtre, un collègue, on va dire moine, puisque moi je me révèle, voilà, donc Bouddha-Cham. Du coup j'ai perdu ma ligne. Oui, il les produit mais ne se les approprie pas. Il disait que c'est important de se détacher du matériel. Hein, donc, sous-entendu, je produis quelque chose, comme là ici sur YouTube, je produis quelque chose, et ben je te l'offre. Enfin, c'est offert. Si tu as envie de venir écouter, tu viens écouter Tao King, il n'y a pas de problème. Cham te l'offre. Tu vois? Donc ça, alors que évidemment, je suis éditeur, la principale préoccupation aurait été de dire ah tiens, j'ai une richesse, tchac, je vais me la garder, je vais la mettre en version édition et pof. Alors que là, édition YouTube, je te l'offre direct. J'ai envie de te l'offrir, je te l'offre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et alors, l'avantage de ce qui était dit, c'est que l'essentiel, pour la longévité, l'essentiel, c'est de durer. Alors, et il expliquait très bien que, évidemment, quand on parle d'immortalité, c'est pas l'âme
Hein, c'est pas notre âme qui va être forcément au-dessus, à vivre éternellement des siècles et des siècles. Non. C'est nos œuvres qui, si elles sont bonnes, si, peuvent avoir, elles, une durée qui nous dépasse, qui dépasse notre propre vie. On voit Victor Hugo, il nous a quittés fin 19e siècle, et on le lit encore aujourd'hui. Donc lui, c'est un immortel, hein, par son œuvre, etc. etc. Je repasse, et évidemment, ici, Lao Tse peut, si on le fait en version française sur YouTube, ainsi avoir une longévité, ne serait-ce que parce que on va l'étudier, on va le lire, et moi je participe à cette œuvre de longévité, tout simplement, même si personne ne vient même si personne ne vient m'écouter. Voilà. Enfin, on offre, voilà, on offre. Oui, voilà. Voilà. En haut, on m'a dit, mais nous, on t'écoute. Donc, voilà, je suis médium, hein, donc évidemment. Mais nous, on t'écoute, donc c'est l'essentiel, évidemment. Donc voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis avec Lao Tse. Je lis la version, très très belle version française de 1840, je crois. Alors, je vérifierai après. Il fait consister ses instructions dans le silence. Alors, tous les êtres se mettent en mouvement et il ne leur refuse rien. Il les produit et ne se les approprie pas. Il les perfectionne. Donc perfectionne, peut-être que c'est quand j'essaye de mettre mes petits commentaires pour qu'on comprenne un peu mieux. Il les perfectionne et ne compte pas sur eux. Ses mérites étant accomplis, il ne s'y attache pas. Il ne s'attache pas à ses mérites. C'est pourquoi il ne le quitte point. Voilà. Ses mérites, c'est pourquoi ses mérites ne le quittent point. Voilà, ça c'était le 2. Hein. C'est très... hein. Voilà, c'est profond. Hein. Alors je disais tout à l'heure, évidemment, les gens qui me suivent vont dire, bah alors maintenant tu es en train d'être converti au Tao. Je suis Bouddha, donc je pratique toutes les lectures qui te transportent vers le ciel, qui t'élèvent, hein, qui t'élèvent l'esprit. Donc oui, ce soir je suis taoïste, voilà. Et même si cet après-midi peut-être j'étais bouddhiste version voilà autre, mais qu'importe. Et un autre jour j'étais hindouiste, qu'importe, cela importe peu. Donc aujourd'hui effectivement je suis taoïste en étant la voix. D'ailleurs ça s'appelle VOIE, mais là c'est la voix VOIX, la voix de Lao Tse en version YouTube. Alors je vérifie parce que je papote, mais j'ai un temps qui m'est imparti grâce à YouTube ou à cause, des fois qui peut me couper. Alors ça serait dommage de lire, ça serait très très dommage. Je vais peut-être défaire mes lunettes. Alors attends, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Oui, ouf. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas grand-chose. Avec ou sans lunettes. Bon, on fait le 3. Allez, un 3 en bonus. En n'exaltant pas les sages, on empêche le peuple de se disputer. Ça. En ne prisant pas les biens d'une acquisition difficile, on empêche le peuple de se livrer au vol. En ne prisant pas les biens voilà, d'une acquisition difficile, on empêche le peuple de se livrer au vol. Hein, sous-entendu, peut-être que c'est sous-entendu, si tu offres les biens, là en l'occurrence c'est un bien culturel que je t'offre, donc que j'ai été chercher, il se trouve sur internet, donc tu aurais pu tout aussi bien que moi le trouver, mais le fait de le lire à haute voix, et je pense notamment aux malvoyants évidemment qui vont te répondre, oui mais pour nous c'est pas évident, ou les aveugles,
Et donc, à ce moment-là, eh bien, Bouddha Sham arrive et t'offre. Tu n'as même pas besoin de le voler, tu vois, je te l'offre. En ne regardant point des objets propres à exciter des désirs, on empêche que le cœur du peuple ne se trouble. C'est pourquoi, lorsque le saint homme ou la sainte femme gouverne, il vide son cœur, il remplit son ventre, son intérieur, il affaiblit sa volonté, et il fortifie ses os. Il s'étudie constamment à rendre le peuple ignorant et exempt de désirs. Il fait en sorte que ceux qui ont du savoir n'osent pas agir. Il pratique le non-agir, et alors, il n'y a rien qui ne soit bien gouverné. 4. Le Tao est le vide. Vide, V-I-D-E. Si l'on en fait usage, il paraît inépuisable. Oh, qu'il est profond! Il semble le patriarche de tous les êtres. Il émousse sa subtilité. Il se dégage de tout lien. Il tempère sa splendeur. Il s'assimile à la poussière. Alors que je me souviens, il y a le moine Nichiren qui disait, j'allais dire à l'instant, mais presque, à l'instant je viens de dire, que si tu ne pratiques pas donc sa croyance qui est évidemment le sutra du lotus, c'est comme si tu jetais de la poussière au vent. Et là, ici, le Tao te répond, ou répond à Nichiren, il tempère sa splendeur, il s'assimile à la poussière. Et il y avait d'ailleurs dans le reportage d'Arte quelqu'un qui disait, sans doute un prêtre ou un moine, disait il se trouve qu'on m'a dit que j'étais sage. Moi, je veux bien le croire. On m'aurait dit que je suis chat ou que je suis bœuf, j'aurais répondu bah oui, je suis bœuf. Donc là, c'est un peu pareil. Il s'assimile à la poussière, on lui dit qu'il est poussière, il répond bah oui, je suis poussière. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on me disait ah non, moi je veux pas t'appeler Cham. Bah alors ne m'appelle rien, je suis poussière, il n'y a pas de problème. M'appelle comme tu veux, tu m'appelles comme tu veux, il n'y a pas de problème. Oh, qu'il est pur! Il semble subsister éternellement. J'ignore de qui il est fils ou fille, de qui elle est fille, puisque évidemment, il ou elle, moi c'est moi qui fais version mixte, il ou elle semble avoir précédé le maître ou la maîtresse du ciel. 5. Le ciel et la terre n'ont point d'affection particulière. Ils regardent toutes les créatures comme le chien de paille du sacrifice. Le saint homme ou la sainte femme n'a point d'affection particulière. Il regarde tout le peuple comme le chien de paille du sacrifice. C'est-à-dire, on a envie de dire sans jugement. Je ne te juge pas, je suis statue. Statue. L'être qui est entre le ciel et la terre ressemble à un soufflet de forge qui est vide et ne s'épuise point, que l'on met en mouvement et qui produit de plus en plus du vent. Celui qui parle beaucoup du Tao, ou en général, celui qui parle beaucoup est souvent réduit au silence. Il vaut mieux observer le milieu. Et oui, ça c'est mon père, mon père de sang. Parce que j'ai des pères de cœur, donc maintenant je précise. Mon père de sang disait souvent,
on parle pour ne rien dire. Il vaudrait mieux se taire. Si on n'a rien à dire, pourquoi parler? Donc là, celui qui parle beaucoup est souvent réduit au silence. Il vaut mieux observer le milieu. 6. L'esprit de la vallée ne meurt pas. On l'appelle la femelle mystérieuse. La porte de la femelle mystérieuse, ou je dirais la femme, ou de la féminité mystérieuse, s'appelle la racine du ciel et de la terre. Il est éternel. Il semble exister matériellement. Si l'on en fait usage, on n'éprouve aucune fatigue. Alors ça, c'est évidemment une idée très très bouddhiste, quelque part, puisque c'est l'idée que si tu vas dans l'esprit de la nature, avec l'esprit de la nature, du coup, tu ne fais qu'un avec la nature. On rejoint, ça a été dit d'ailleurs sur Arte, au sujet du Tao, mais je trouve que Tao et bouddhisme sont très très proches. Mais comme je découvre, je suis dans le pays, comme ça, un peu pays de la découverte, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas jouer les grands sages ou les grands savants. Je constate simplement les similitudes entre bouddhisme de Nichiren, du moine Nichiren, et bouddhisme, et ici Tao. Taoïsme donc. 7. Le ciel et la terre ont une durée éternelle. S'ils peuvent avoir une durée éternelle, c'est parce qu'ils ne vivent pas pour eux seuls. C'est pourquoi ils peuvent avoir une durée éternelle. De là vient que le saint homme ou la sainte femme se met après les autres. Et il devient le premier. Ça fait penser évidemment à la Bible, Jésus qui disait « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ». Ça rappelle évidemment la chanson de Céline Dion. Il se dégage de son corps et son corps se conserve. N'est-ce pas qu'il n'a point d'intérêt privé? C'est pourquoi il peut réussir dans ses intérêts privés. En effet, ça veut dire donc très clairement, si tu es altruiste, tu crois que en t'occupant de l'autre, tu vas t'oublier toi-même, au contraire, tu vas récolter quelque chose. Alors que si tu ne restes que concentré sur toi-même, ça s'appelle l'égoïsme, là, tu auras peu de chances de récolter quelque chose. Donc là, voilà, c'était mes petits commentaires. Donc là, c'était le numéro 7 du livre 1 du Tao King. Donc si j'ai bien compris, j'ai peur de perdre ma page, c'est ça le problème, si je vais vers la traduction, mais c'est une traduction de 1840, donc libre de droit, offerte ici sur YouTube par Buddhasham en version donc ici offerte. Voilà, à bientôt, suite au prochain numéro, et que évidemment la paix et la paix, l'amour soient avec toi. À bientôt. Je te salue. À toi d'hier, d'aujourd'hui et de demain.